Esprit au nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin pour la grâce et l'honneur que nous avons d'être là, dans ta présence. Tu es là au milieu de nous. Et Seigneur, tu veux parler à nos cœurs. Tu le fais déjà par ces cantiques, par ces quelques mots que nous avons écoutés. Mais nous voulons maintenant écouter la parole de Dieu. Seigneur, celle qui est vivante et efficace. Qu'elle peut trouver le chemin de nos cœurs. Rends-nous attentifs à ta parole, afin que l'on ne passe pas à côté de ce que tu as à nous dire ce matin. Et nous voulons, tel le jeune Samuel, te dire, parle Seigneur, Amen. Tes serviteurs et tes servantes t'écoutent ce matin. Saisis ton messager par le Saint-Esprit et que tu prennes toute la place, toi qui fais tout à merveille. Amen. Nous te bénissons, Père, au nom de Jésus ton Fils et par ton Esprit Saint. Amen. Amen. Voilà. Bonjour à tous et à toutes dans le nom du Seigneur ce matin. Ce matin, on est dans la joie. Christ est là, Dieu le Père est là, le Saint-Esprit est là, son Église est là. J'aimerais dire Amen comme l'apôtre Pierre a dit, on est bien là. Il a dit ça à la montagne de la transfiguration. J'aimerais employer ces mêmes mots, on est bien ici. La communion est merveilleuse. Alléluia. C'est ce qu'un Père veut, Dieu veut, que ses enfants, Amen, soient unis. Et ce matin, alléluia, on est unis dans un même esprit pour glorifier Jésus, pour l'adorer, pour le glorifier, pour le célébrer, pour dire merci Seigneur, parce que si nous sommes ce que nous sommes, c'est par rapport à ta grâce. Et ce matin, Seigneur, on est ici, Seigneur, nous sommes tes enfants, et nous voulons que tu nous parles ce matin, nous voulons que Dieu nous parle. Amen. Vous savez que la Bible déclare que l'esprit parle tantôt d'une façon et tantôt d'une autre. Et ce que nous voulons ce matin, c'est avoir l'oreille du disciple. Je pense ce matin qu'on va jeter à l'extérieur, ou, comprenez mon langage ce matin, les années de baptême. On va jeter, si certaines personnes auraient des postes, on met tout ça de côté ce matin. On se présente à Dieu tel que nous sommes. On lui dit, Seigneur, ce matin, je suis ici. Parle-moi, Seigneur. Dis-moi, Seigneur, ce que tu veux me dire ce matin. Ou rappelle-moi, Seigneur, ce que j'ai oublié. Seigneur, donne-moi, Seigneur, ce que j'ai besoin. Ne me donne pas, Seigneur, ce que moi je veux. Mais donne-moi, Seigneur, ce que j'ai besoin ce matin. À Dieu soit la gloire. Des fois, on prie, on demande mal, mes frères et sœurs. Je pense même que pour ne pas se tromper ce matin, il faut dire à Dieu, Seigneur, donne-moi ce que j'ai besoin. Et toi, tu le sais. Elle est belle, l'œuvre de Dieu. J'ai passé une nuit un petit peu mouvementée. Vous savez, apporter la parole de Dieu, frères, serviteurs de Dieu savent ce que je suis en train de dire ce matin. C'est une lourde charge. Parce que ce n'est pas mon peuple. On est le peuple de Dieu. Et nous ne voulons pas prendre nos pensées pour les pensées de Dieu. On ne veut pas prêcher pour rester bien avec un tel ou un tel. On ne veut pas non plus prêcher et faire le procès d'un tel ou d'un tel. Mais on se met devant Dieu. Et on dit, Seigneur, je ne voudrais pas me tromper ce matin, Seigneur. Vous comprenez bien que pendant, ça fait pas très longtemps, Seigneur, mais ça fait déjà quelques années qu'on prêche la parole de Dieu. Il y a quelques années qu'on prêche la parole de Dieu, vous avez bien compris qu'on a déjà prêché quelques messages, vous le comprenez bien. Et ce matin, je voudrais m'entretenir sur un sujet où là où le Seigneur me permet que j'y aille, par sa grâce, parce que tout est une grâce de Dieu, il y a ce message qui revient dans mon cœur sans cesse. Je vous le promets, c'est une expérience que je suis en train de vivre, qui est un petit peu... Alors des fois pour moi c'est difficile, parce que je dis Seigneur, encore, Seigneur. Oui, encore. Pas plus tard encore que ce matin, hier soir, avec le respect que je vous dois, je me suis couché, je disais, je parlerai de ceci, je parlerai de cela. Les serviteurs de Dieu savent que je parle, Seigneur. Alors on essaye de... Et ce matin, une fois de plus, là sur le parking, ça a été puissant dans mon cœur.
de dire non, c'est ça que tu apporteras. Alors je dis, Seigneur, comme Jésus a dit au jardin de Gethsémane, non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Amen. Alors pour ceux et celles qui ont la parole de Dieu, j'aimerais qu'on ouvre la Bible. Dans l'évangile de Luc au chapitre 10 et au verset 30, c'est un texte qui est connu. Vous savez, il y a des passages dans la parole de Luc qui sont moins connus que d'autres au milieu de nos assemblées. Des noms qui sont moins familiers que d'autres. Je vous parle par exemple de Jephthé, de Tola, serviteurs de Dieu, qui lisent la parole de Dieu, les chrétiens, savent de qui je parle. C'était des juges en Israël, mais oui, c'était des noms qui sont moins connus. Que si je vous parle par exemple de Samson, de David, ah, voyez, certains connaissent plus. Donc il y a des versets qui sont plus connus que d'autres. Et le texte que je vais lire ce matin, là, c'est un texte qui est connu, qui nous est familier. J'aimerais, avant de faire cette lecture, vous dire tout simplement que ce message est né dans mon cœur par rapport à, je pense qu'il n'y a rien à cacher ce matin, par rapport à un très lourd désert, un très long désert, que je dis que peut-être, oui, sûrement, que Dieu a permis que je passe. Et dans ce désert, dans cette épreuve, qui a duré, ça fera le 4 juin, ça fera presque un an, c'est long un an. Je vous promets que c'est long. Surtout quand on est bafoué, quand on est écrasé, quand on est calomnié. Surtout le peuple gitan. Quand je dis peuple gitan, vous comprenez bien que je mets toutes les ethnies à l'intérieur, espagnol, rom, yéniche, catalan, toutes les ethnies. Le peuple gitan est un peuple que Dieu aime, bien sûr, mais un peuple compliqué. Et passer ces épreuves au milieu de ce peuple-là, c'est un petit peu compliqué. Mais Dieu est Dieu. Amen. Amen. Et dans cette épreuve, il est né ce message-là, personnellement pour moi. Parce qu'après la lecture, je vous dirai le texte amen, que Dieu m'a répété plusieurs fois dans mon cœur. Et ce matin, amen, je voudrais me sentir dans cette liberté pour vous l'apporter. Amen. À Dieu soit la gloire. Voilà, on fait cette lecture ensemble. J'aimerais dire, amen, quelle est belle la diversité. La diversité qu'il y a dans l'Église, elle est merveilleuse. Et heureusement qu'il y a cette diversité. Heureusement qu'il n'y a pas que des clones. Heureusement. Vous savez que Dieu ne fait pas de clones. Dieu ne clone pas. Il dit, et Dieu forma Adam. Donc Dieu a formé Adam. Adam a été formé par Dieu. C'est Dieu qui forme, c'est Dieu qui établit, c'est Dieu qui donne. Vous savez, j'imagine ça comme les hôpitaux. Heureusement que dans un hôpital, eh bien, il n'y a pas que des chirurgiens. Vous savez qu'il y a des noms qui figurent plus que d'autres dans un hôpital, c'est vrai. Il y a des noms qui sont peut-être en haut de l'affiche, mais vous savez, le nom qui est en haut de l'affiche, il n'y a pas le petit anesthésiste qui passe avant. Il ne fait rien, le chirurgien. Absolument rien. Et s'il n'y a pas le cardiologue non plus. Et s'il n'y a pas la petite dame qui passe pour désinfecter les instruments, eh bien, il ne faut rien non plus. C'est un tout qui fait que l'hôpital est là pour guérir le malade. Et dans notre mission et dans l'œuvre de Dieu, la diversité des ministères, amen, c'est merveilleux. Parce que tout est fait pour la gloire de Dieu et pour sauver les âmes. Alléluia. On fait cette lecture. Luc 10, 30. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent et le laissant à demi-mort. Verset 31. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Et j'aimerais que vous reteniez, s'il vous plaît, ce détail de la parole, l'ayant vu. Verset 32, un lévite qui arriva aussi dans le même lieu, l'ayant vu.
passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait était venu là et fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Voyez, lui aussi il l'a vu. Verset 34, il s'approcha et banda ses plaies, et il versa de l'huile et du vin. Et il mit sur sa propre monture, le conduisit à l'hôtellerie qu'il prit soin de lui. Verset 35, le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'hôte, et il dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Verset 36, lorsque ces 3, lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et dans cette épreuve que j'ai passée, qui a duré presque un an, voilà le verset que Dieu m'a rappelé et me rappelle sans cesse. C'est celui-ci, là, maintenant. Écoutez. Alors Jésus lui dit, au docteur de la loi, il dit, alors Jésus lui dit, va, toi, et fais de même. Amen. Amen. Va, toi, et fais de même. Il n'a pas dit, va, toi, et dis-leur qu'ils fassent de même. Parce qu'on aime bien que les autres font, mais c'est pas ce que la Bible m'a parlé personnellement à moi. Et c'est pas ce que Dieu va vous dire ce matin. Ce n'est pas, va et dis-leur. Dieu m'a dit à moi, va, toi, et fais de même. Et ce matin, le Seigneur, c'est ce qu'il te dit à toi personnellement. Va, toi, et fais de même. Si vous voulez bien, je sais que mon frère Steve va prier de ton cœur, je voudrais qu'on reprie le Seigneur. Qu'on recourbe nos fronts, qu'on ferme nos yeux. Et disons-lui au Seigneur, Seigneur, ce matin, Père, parle-moi, Jésus. À toi soit la gloire ce matin. Je vais demander à mon frère Piran de prier le Seigneur une fois de plus. Pour la gloire, Seigneur, ce matin. Nous voulons être à l'écoute de ta parole ce matin, Père. Nous sommes ici pour écouter ton serviteur. Et que l'Esprit de Dieu parle en travers sa bouche, Père. Parle, Seigneur. Nous sommes à l'écoute de ta parole. Bénis ton serviteur pour nous, Seigneur. Et à toi revient toute la gloire, Seigneur. C'est l'Esprit, Père. Viens parler dans nos vies, dans nos cœurs. Et à toi revient toute la gloire. Amen, Seigneur. Béni soit Dieu. Vous savez, excusez-moi pour ceux qui portent du deuil, mais vous savez, quand il y a des films à la télévision, il y a des personnes qui ont le premier rôle. Les acteurs principaux. Après, il y a ceux qui ont le second rôle. Après, il y a les figurants. Ils passent là à l'écran, mais ce sont des figurants. J'aimerais vous dire là que dans ce passage-là, un des acteurs principaux de ce passage, c'était l'homme qui était à Jérusalem et qui est descendu. La parole de Dieu déclare, amen, que cet homme-là était à Jérusalem. Il était là-bas à Jérusalem. Il était un homme, amen, qui vivait à Jérusalem, là où il y avait à Jérusalem le temple, là où il y avait la tribu des Lévites qui exerçait, qui était au service, amen, de Dieu, la tribu de Dieu, amen. Et si je souligne la tribu de Dieu, parce que je vais y venir tout à l'heure, s'il vous plaît, retenez, je n'aimerais pas parler pour parler, je ne voudrais pas être un posticheur ce matin. Je voudrais que vous compreniez la parole de Dieu. Que vous sortiez d'ici en disant, j'ai compris la parole de Dieu. Ça n'a pas été seulement que des mots répétés, j'ai compris la parole. Et le but ce matin, c'est que tu comprennes la parole de Dieu. Amen. Il était à Jérusalem, dans cette ville, ce fondement de la paix. Jérusalem aussi, géographiquement, pour ceux qui connaissent un petit peu la géographie d'Israël, est à 800 mètres au niveau d'altitude du dessus de la mer. Donc c'est une ville qui est dans les hauteurs, qui est une image aussi dans la communion. Alors, spirituellement, bien sûr parlant, parce qu'il y a le spirituel surtout, on va essayer de retirer ce matin, parce que ce matin, nous voulons que Dieu se fait, amen, qui a été vécu, qui est raconté par Christ. Nous voulons ce matin, amen, que le Seigneur nous parle personnellement à nous ce matin. À Dieu soit la gloire. Un homme qui était en communion, qui était à Jérusalem. J'ai appris, je vous dis ce que j'ai appris que les serpents ne peuvent pas vivre dans la cime des montagnes.
Parce qu'on dit que l'oxygène est tellement pur que leur poumon n'est pas assez puissant pour filtrer l'oxygène. Ça veut dire que les serpents, les brigands, spirituellement parlant, n'ont pas pu monter, amen, et essayer de dépouiller l'homme qui était à Jérusalem. C'est que les brigands, l'ennemi de notre âme ne pourra pas venir, amen, venir nous dépouiller tant que nous serons dans la communion, dans la cime et que nous respirerons l'oxygène. Frères et sœurs, l'oxygène de la communion de l'Esprit de Dieu. À Dieu soit la gloire. Il ne pourra pas venir à notre portée. L'oxygène est trop pur pour lui. Le seul moyen, frères et sœurs, d'être dépouillé par ces brigands que l'Éternel les réprime bien loin de nous, mais il y en a. Paul l'a dit, on n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés qui sont dans les lieux célestes. Ils sont. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas, il y en a. Et le seul moyen d'être dépouillé, d'être roué de coups par ces brigands, eh bien, c'est de descendre de la communion. Tant qu'on reste à Jérusalem, ils ne monteront pas. Et je vous exhorte ce matin, et le Saint-Esprit nous exhorte à rester à Jérusalem, à rester dans le fondement de la paix, à rester en communion avec les frères, d'être là, amen, là où il y a le temple, la Shekinah de Dieu, amen, là où on voit nos frères, alléluia, adorer, glorifier l'Éternel. Restons à Jérusalem. À Dieu soit la gloire. Mais que voulez-vous, je mets ce grand mais, que voulez-vous, il y a des fois, par les aléas, les problèmes, les soucis de la vie, où il y a des hommes et des femmes qui, ça leur arrive de descendre. C'est pas qu'ils ont eu un désir ardent de descendre. Mais que voulez-vous? Il y a des fois des circonstances. Alors Isaac, tu dis ça parce que pour excuser, non, Dieu n'excuse pas, Dieu pardonne. Amen. Alors tu dis ça pour excuser ceux qui descendent? Non. Non. Ils vont me prévenir que guérir. On dit à tous ceux qui sont à Jérusalem, ne descendez pas. Restez-y à Jérusalem. Restez dans la communion. Vivez une communion étroite avec vos frères et vos sœurs. Restez à Jérusalem. Mais il y a des personnes, par les aléas, les circonstances, les problèmes de la vie, parce que nous sommes dans une terre de problèmes. Nous sommes dans une terre de difficultés. La Bible déclare que le monde gît sous la puissance du diable. Et on n'a pas lutté contre la chair et le sang. La Bible le déclare. Et que voulez-vous, des fois, il y a des personnes, il y a des personnes qui ont descendu de Jérusalem à Jéricho. Ah, certaines personnes ouvriraient les yeux et diraient, ah bon, il est descendu de Jérusalem à Jéricho, ah bon. Mais écoute, n'ouvre pas grand tes yeux comme ça. Quand tu interroges la parole de Dieu, il y a des personnages qui ont glissé. Et cet homme qui est descendu de Jérusalem à Jéricho, on ne connaît pas son prénom, ni son nom, ni sa fonction. On connaissait sa position. Mais il y a des hommes qu'on connaissait leur position et leur nom et leur fonction. Et malgré leur position, malgré leur nom, eh bien, ils ont quand même glissé, ils ont quand même descendu, ils ont quand même quitté Jérusalem, ils ont quand même désobéi à Dieu. Ah bon? Et quel personnage, Isaac? Mais j'ai marqué vite fait comme ça, il y a des Noé. Vous savez, quand on prêche la parole de Dieu, nous, on a tendance à prendre ces noms qui ont marqué, bien sûr, ces hommes qui ont marqué l'histoire, et on a tendance à prendre toujours le positif et dire, regardez, ces hommes, Noé, c'était le prédicateur de la justice, et regarde ce qu'il a fait, il a obéi. Et gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Mais il y a aussi, s'il y a le pile, il y a le face aussi. Et le face, n'oubliez pas que Noé, eh bien lui aussi, il a levé un petit peu trop le coude que d'habitude, il s'est enivré. Et ça, on ne le raconte pas dans nos réunions. On ne le dit pas, ça. On préfère dire que Noé, c'est le prédicateur de la justice, qu'il a écouté la voix de Dieu et qu'il a sauvé sa famille. Et je dis amen, gloire à Dieu. Continuons à prêcher. C'est la vérité. Mais nous avons le Dieu de la transparence. Je le redis, on a le Dieu de la transparence.
alléluia, même que c'est son Noé, alléluia, même que c'est le sien, amen, non seulement la Bible dévoile, amen, ses actions héroïques ou sa fidélité, amen, mais quand il y a aussi, alléluia, un homme qui a désobéi, un homme, amen, qui a pas su garder, amen, le fil, alléluia, et bien quand il y a un homme qui a des, et bien Dieu aussi dévoile, même que c'est son Noé. Oui, Noé, il a désobéi, il s'est enivré. Si on parle encore d'Abraham, Abraham, tu me diras, Isaac, le père de la foi, oui, qu'est-ce qu'a fait Abraham? Abraham, il a menti. Le père de la foi, écoutez, est-ce que vous comprenez? Il est question du père de la foi. Il a menti. Non, Isaac, il n'a pas menti. C'était sa demi-sœur. Parce que nous, les gitans, vous savez, on est les pros. On est les pros pour essayer d'embellir, essayer d'excuser, essayer de trouver une porte de sortie pour dire non, c'était pas comme ça, c'était comme ça. Écoutez, pour nous peut-être c'était un moitié mensonge, moitié vérité. Mais si on interroge Dieu, c'était pas une moitié vérité ou alors un moitié mensonge. C'était complètement un mensonge. Si vous prenez une bouteille de 80, écoutez, vous mettez 90% de vérité et 10% de mensonge, vous le présentez à un gitan. C'est ce que vous dira le gitan? Eh bien, il y a un petit peu de mensonge, mais la plupart c'est de la vérité. Ça c'est le gitan, ça. Mais si on montre la bouteille à Dieu, 90% de mensonge, non de vérité, pardon, et 10% de mensonge, aux yeux de Dieu, ça reste un mensonge. Ça c'est le langage de Dieu, qui est complètement différent au nôtre. Alors regardez ces hommes, alléluia, qui ont glissé. Noé a glissé, il s'est enivré. Abraham a menti. Jacob a triché. Triché, menti, devant son père Isaac. Isaac lui donne la deuxième chance. Et tu les as eus? Oui, je les ai eus. Mensonge prémédité. Le patriarche Jacob. Et si on parle de Moïse, lui n'est pas rentré au pays promis parce qu'il s'est élevé, il a frappé sur le rocher. Et sans parler de David. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu regarde David, il dit David est un homme selon mon cœur. Et on parle, ça a été dit hier, on parle même de cet homme, le jeune homme qui terrasse les géants. Le jeune homme qui se dresse devant les lions et les ours. L'homme oint. Amen, celui que les jeunes filles chantent. Saül en tue 1000, mais David en tue 10 000. Le oint de l'Éternel. Pas question de n'importe qui. Il est question de l'homme selon le cœur de Dieu. Ah bon, qu'est-ce qu'il a fait, David? On ne prêche pas très souvent de ses erreurs. Mais qu'est-ce qu'il a fait, David? Interrogeons le Dieu de la transparence. David, l'homme selon le cœur de Dieu, il a convoité dans son cœur, il a médité dans son cœur. C'était un meurtrier, un homme qui a commis, et pardon pour les anciens, un homme qui a commis l'infidélité, l'adultère. Samson a désobéi. Pierre a renié le Christ 3 fois. Jonas n'était pas content que le Dieu, amen, ait de la miséricorde pour les habitants de Nénive. Et là, il est question d'un homme qui n'a pas de titre, qui n'a pas peut-être de renom. On ne connaît pas sa fonction. La seule chose qu'on sait de lui, c'est qu'il est à Jérusalem. Il est au bon endroit, un endroit de communion, un endroit de paix, un endroit là où il y a les frères, un endroit là où il y a ce préféré, la communion spirituelle qui s'exerce. Il est là où il faut. Mais la Bible déclare que cet homme est descendu. Il n'était pas à Jéricho, il est descendu. Et parce qu'il est descendu, la parole déclare qu'il a été roué de coups et laissé à demi-mort et dépouillé. Frères et sœurs, amis, que voulez-vous? Ça arrive de glisser. Ça arrive de descendre. La Bible déclare un petit peu croiser les bras. Un petit peu d'assouplissement. Pas grand-chose, hein. Un petit peu. Il dit, et la disette te surprendra comme un voleur dans la nuit. Un petit peu. Il y a des jours où on touche le ciel, où on est à la cime. Et il y a des jours, frères et sœurs, parce que nous ne sommes pas tout seuls,
On est, la plupart, mais on est mariés, on a des enfants, on a des petits-enfants, et que voulez-vous, des fois, il y a des attaques directes, et il y a des attaques indirectes. Ou si l'ennemi n'arrive pas à te toucher, à te cibler directement à toi, il va toucher le foyer de ta fille. Et à travers ta fille, qui mieux pour atteindre un père, si ce n'est en touchant son enfant? Et le fait qu'on touche sa fille, son fils, ou son petit-fils, eh bien ça y est là, eh bien on a été, c'est un petit peu comme le diable, il n'a pas pu toucher Adam, mais il a touché Ève. Et en touchant Ève, Ève a touché Adam. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des attaques directes et des attaques indirectes. Mais le problème est que il y a ce problème qui est là, il y a des personnes qui sont dans le problème, qui sont dans la difficulté, qui sont dans des oppressions terribles, ténébreuses, où ils n'en peuvent plus, où le foyer de leur petit ça va pas, où leur compagnon ça va pas, où leur compagne ça va pas, où les finances ça va pas, où la voiture est cassée, où la maladie est là, où les problèmes s'accumulent, et s'accumulent. Il y a un certain moment, un petit peu d'assoupissement, un petit peu croiser les bras, pas grand chose, hein. Mais ça arrive et on descend de Jérusalem. Et une fois qu'on est descendu de Jérusalem, les brigands ne demandent pas mieux, ils sont là. Ça a été dit hier soir. Il a énuméré dans Pierre 5:8, veillez votre adversaire, le diable, car il rôde. Il rôde, il cherche sa proie, cherchant qu'il pourra dévorer. Les brigands étaient là comme des lions rugissants. Ils cherchaient, dès qu'il descend, on se rabatte sur lui, on se jette sur lui, on le dévore, on le roue de coups, on le laisse à demi-mort. Et c'est ce qui s'est passé. La Bible déclare que cet homme est descendu. Et lorsqu'il est descendu, il s'est passé ce qu'il s'est passé. Frères et sœurs, écoutez, au nom du Seigneur, que voulez-vous qu'on fasse? Quoi? Voulez-vous qu'on fasse le procès de cet homme qui est mort? Ou qui est peut-être à demi-mort, pardon? Il en a passé, le monsieur-là. Comme certaines personnes vont, et quand il y a des personnes qui sont rouées de coups, laissées à demi-mort et dépouillées, ils n'en ont pas assez sur eux que des personnes vont aller les voir, et au lieu de leur tendre la main, ils sont en train de leur faire un procès sur place. Pourquoi tu laissais Jérusalem? Pourquoi tu es descendu? Pourquoi tu es pas resté là-bas? Tu aurais dû rester en communion. Je t'avertis, ça fait plusieurs fois que je t'avertis. Pourquoi tu es là? Et lève-toi, viens, on va prier, lève-toi. Croyez-vous, frères et sœurs, que cet homme qui était à demi-mort de l'ayant dépassé, croyez-vous qu'il avait besoin de recevoir une couche supplémentaire? Alors, quand on lit ce passage-là, le protagoniste de ce passage, c'est cet homme-là. Un homme descendu, il était là-bas, il ne fallait pas qu'il descende. C'est vrai. Mais que voulez-vous? Il est descendu, il allait où il allait. Que voulez-vous? Mais aujourd'hui, que faut-il qu'on fasse, nous, l'Église? Que faut-il qu'on fasse, nous, qui est en communion avec Dieu? Que faut-il qu'on fasse, nous, qu'on respire l'oxygène de la communion? Que faut-il qu'on fasse, nous, les chrétiens, chrétiennes? Que faut-il qu'on fasse, nous, les prédicateurs, les anciens, femmes de prédicateurs, étudiants? Que faut-il qu'on fasse? Nous, quel rôle on a joué? Lequel? On passe et on fait comme ce sabbat, comme ce sacrificateur. La Bible déclare qu'un sacrificateur passa par là. Et regardez la transparence de la parole. Il dit l'ayant vu et passa outre. Je vous ai dit, retenez ces détails de la parole. Les Lévites et les sacrificateurs, c'était la tribu que Dieu avait choisie pour lui. Vous savez que quand Israël a été introduit dans le pays promis à travers ce leader qui était Josué, vous savez qu'il y a eu le partage des terres. Il y a eu Zébulon qui a eu son morceau de terre, la demi-tribu de Manassé qui a eu un morceau de terre, une en Transjordanie, l'autre en Cisjordanie d'aujourd'hui. Il y a eu aussi la tribu de Juda, de Zébulon, de Naphtali, enfin bref, les 12 tribus d'Israël, les 11 tribus d'Israël avaient un morceau de terre là-bas pour eux, un héritage.
la seule tribu qui n'avait pas d'héritage en terre d'Israël, c'était les Lévites. C'était la seule. Et tu me diras, les Lévites n'avaient pas d'héritage? Non. L'Éternel parle, il dit, ils n'auront pas d'héritage ici-bas. Il dira, et Dieu parle, il dit, l'héritage des Lévites, écoutez, il dit, c'est moi, c'est l'Éternel. Ça dit que les Lévites, je dis ça pour que vous compreniez, les Lévites, le mot Lévite veut dire attaché à Dieu. C'était la tribu que Dieu avait choisie pour mettre à son... C'était la sienne qui se divisait en 3 branches. Il y avait ceux de Gershon, de Merari et de Kehat. Les Kehathites, ceux qui portaient l'arche. Mais, si vous préférez, ceux qui regroupaient ces 3 branches, c'était la tribu de Lévi. C'était celle que Dieu avait choisie pour son service. Or, la Bible déclare, il dit, un sacrificateur passa par là. Mais qui était un sacrificateur? Si ce n'était qu'un Lévite. Écoutez ce que je vous dis, c'est important, Seigneur. C'est la tribu de l'Éternel. Ça aurait été peut-être, je sais que c'était comme ça, ça aurait été peut-être un autre qui aurait passé. Oh, mais parce que toute écriture est inspirée de l'Esprit. Dites amen après ça si vous êtes d'accord avec moi. L'évangile de Luc, là, l'auteur Luc, là, ce médecin qui s'est soigneusement acquis pour faire une chronologie des faits concernant le vécu ci-bas sur terre de Jésus. Il a été animé de l'Esprit. Non? La Bible déclare que toute écriture, ce livre est à les Écritures, toute écriture est inspirée de l'Esprit. C'est que Luc l'a inspiré de l'Esprit, l'auteur, qui est l'Esprit Saint, amen, qu'il a écrit ce passage-là. Il aurait pu fermer les yeux, il aurait pu dire, attends, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, mais voilà, il y a un des miens qui passe là, c'est un sacrificateur et lévite, c'est ma tribu. Bon, ferme les yeux, dit qu'il a passé, mais qu'il n'a pas vu. Comme certaines font. Quand ça leur touche pas, ils dévoilent. Ah, s'il y était, il a vu, hein. Mais quand c'est un des siens, ah! Ou certains jouent avec les mots. Ah, tu étais toi mon frère dans la conversation. Oui, mais j'étais, mais je n'ai pas très bien entendu, je ne me rappelle pas. Tu sais, je me fais un petit peu dur d'oreille maintenant, tu sais. Il y en a comme ça. Malheureusement, il y en a. Mais notre Dieu, lui, non. On a le Dieu de la transparence. Amen. Alléluia, amen. Et Dieu, amen, anime, l'Esprit anime l'auteur. Il anime, amen, Luc à écrire, marque-le, amen, la tribu de Dieu, amen, le sacrificateur, la tribu que Dieu a choisi, cet homme, amen, qui exerçait là au temple, celui qui était au service de Dieu, celui-là, là, il a passé, mais marque-le, hein, il a vu. Marque-le, il a vu, hein. Et il a passé outre. Un peu plus tard, dans ce même lieu, il est passé un lévite. Oh, le sacrificateur, on va l'y manger, bibliquement parlant, comme les prédicateurs, les pasteurs. Parce qu'il semblerait, alors, je prends, d'accord, c'est moi qui suis ici ce matin, donc je prends mon courage demain, vous me permettez? Il semblerait que les pasteurs nous sommes immunisés. Non, les lévites, oui, mais pas les sacrificateurs. Non, mais la Bible déclare, amen, les Lévites, qui est l'image des chrétiens, mais il y a aussi l'image du prédicateur, le sacrificateur lui aussi. Hein. Les deux ont passé par là, par le même lieu, les deux l'ont vu, et ils ont passé outre. Laissez-moi vous donner ce que Dieu m'a montré dans ce passage-là. Vous savez, on dit souvent... Oui, mais tu comprends, Isaac, il a passé outre parce que c'était un religieux. C'est vrai, mais il y a quelque chose, vous savez, que Dieu m'a fait ressentir à moi personnellement. Il me disait, tu vois cet homme qui est descendu de Jérusalem à Jéricho, là? Je dis, oui, Seigneur, cet homme-là. Eh bien, la chute, il n'aurait pas dû, écoutez, il n'aurait pas dû descendre, hein, il aurait dû rester en haut. Mais la chute de cet homme, écoutez, hein, a dévoilé les entrailles du lévite et du sacrificateur. Tant que cet homme ne descendait pas de Jérusalem à Jéricho, personne ne se dit, vous connaissez les entrailles. Les entrailles du lévite et du sacrificateur.
Ils étaient là-bas en train d'exercer leur fonction, ils étaient là en train d'exercer, de vouloir plaire à Dieu, de faire leur belle prière, de faire tout ce qu'ils voulaient. Ils étaient là, hein. Ils étaient à l'heure de la prière, ils étaient au rendez-vous, ils exerçaient. Mais personne ne connaissait ce qu'il y avait à l'intérieur. Jusqu'au moment, à travers la chute, Dieu a voulu que cet homme tombe, non? Mais non. Mais Dieu a l'art. Alléluia, amen. Il a l'art, amen, de dévoiler à travers l'attitude d'homme. Il est en train, amen, de dévoiler en disant, ne soyez pas seulement focalisés sur l'homme qui est descendu de Jérusalem à Jéricho. Ne soyez pas, que vos yeux ne soient pas seulement figés là. Parce qu'il y a plus que ça. Bon, il y a plus que ça. Comment? Oui, il y a plus que ça. Parce que cet homme qui est descendu là, 1, il n'a pas de fonction. 2, il n'a pas de renom. 3, il n'a pas de tunique. La seule chose qu'il a, c'est une cargaison. Par contre, regardez, ne faites pas le procès de cet homme-là, quoi qu'il fallait qu'il reste en haut. Mais il y a plus que ça. Il y a une sorte de catégorie d'hommes que eux ont une fonction. Les Lévites, sacrificateurs 2, ils ont une tunique. 3, ils disent qu'ils ont des renoms. Et ils bernent certaines personnes, ils bernent. Avec leur belle prière, leur belle attitude, leur beau vocabulaire, ils bernent les autres. Mais moi, je vais te dévoiler ce qu'il y a à l'intérieur des entrailles. Personne ne connaissait les entrailles du Lévite, personne ne connaissait. Mais à travers l'attitude, à travers la chute d'un, Dieu a mis en relief ce qu'il y avait à l'intérieur des entrailles. C'est-à-dire, en plein mot plus simple, ils avaient les entrailles mortes. Mortes. Et l'ancien l'a bien dit ce matin, confirmant la pensée avec que tu es en train de m'animer à apporter, sans amour, il n'y a rien. On peut prêcher comme des ténors, chanter comme des ténors, s'habiller là comme tout ce que vous voulez. Mais s'il n'y a pas d'amour, nous sommes que des cymbales qui retentissent, des airains qui résonnent. On est creux, on est vide. Il n'y a rien. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Le ciel, amen, qui est témoin de toutes choses. Parce que moi, je ne suis pas témoin de tout. Vous n'êtes pas témoin de tout. Mais la Bible déclare, amen, que ses yeux sont comme des flammes de feu. Rien ne s'échappe de son regard. Rien. Et si par exemple à l'un tu es témoin d'une vérité et parce que ça t'arrange pas de la dire et tu dis bon mais j'entends pas très bien, je suis vieux ou alors j'étais ici et là-bas, mais les oreilles de Dieu, l'œil de Dieu voit, entend qu'il sait que tu as entendu, tu as vu, mais tu dis pas la vérité. Écoutez frères et sœurs, je vais vous donner, vous savez, moi ce matin, j'apparais devant vous, moi je m'appelle Isaac Castro, d'accord, moi vous me connaissez, on va pas faire les présentations, hein, la plupart m'ont vu petit, moi je me présente à vous ce matin avec ma propre identité, d'accord, hein, moi je suis pas un tel ou un tel, moi c'est moi, donc, alors laissez-moi être moi. Est-ce que je peux être moi? Alors je vais prêcher, frères et sœurs, comme Dieu, amen, m'anime, et l'Esprit m'anime à prêcher, et que Dieu soit loué. Oui, les entrailles mortes. Alors, vous savez, quand on regarde ce passage-là de plusieurs angles, on voit toujours le négatif. On dit, ah, cet homme a descendu de Jérusalem, il aurait dû rester en haut, il y a un manque de spiritualité, il aurait dû, pourquoi il est tombé en bas? Écoutez, en réalité, il y a bien plus que ça, regardez. Il n'y a pas que ça. Pourquoi vous regardez seulement que le négatif? Pourquoi on n'essayait pas de faire un constat plus précis, plus rapproché, plus carré, au lieu de faire, de dire 3 choses en noir comme ça et faire du bas? Pourquoi n'essayez pas de regarder dans tous les angles? Attends. C'est vrai qu'il est descendu, mais n'oubliez pas qu'il était en haut.
Et en plus de ça, entre toi et moi, les brigands, qu'est-ce qu'ils ont fait de lui? Ils l'ont roué de coups. Ah bon? Et pourquoi les brigands l'ont roué de coups à lui? Ben, sûrement peut-être, c'est parce que c'était peut-être un ennemi des brigands. 3. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Ils l'ont dépouillé, mais ils l'ont dépouillé avant. Mais pourquoi ils l'ont dépouillé? C'est parce qu'il avait quelque chose à dépouiller. À la différence du Lévite sacrificateur, eux, ils passent par le même chemin, mais eux ne reçoivent pas de coups. Et eux, personne ne le dépouille. Ça vous a jamais attiré l'attention, ce texte-là? Mais moi, je ne comprends pas, Seigneur, je sais pas. Non, Piran, il y a un homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, 3 personnages descendent. Un, le premier, il descend sans renom, sans tunique, sans fonction, on le roue de coups et le dépouille. Il en descend un autre, que lui, il a une fonction, il a une tunique, il a un certain poste, un certain renom, lui, il passe dans le même lieu, à lui, on ne le touche pas et on ne le dépouille pas. Il n'y a pas une anomalie? Mais l'anomalie, frères et sœurs, elle est simple à comprendre, hein? Si on pose la question aux brigands, pourquoi avez-vous dépouillé cet homme qui n'avait pas de renom, pas de fonction? Pourquoi vous l'avez dépouillé à lui? Eh bien, il nous répondrait, parce que celui-là, on l'a dépouillé parce qu'il avait quelque chose à dépouiller. Amen. Amen. Et le Lévite sacrificateur, pourquoi vous ne l'avez pas dépouillé? Eh bien, on ne l'a pas dépouillé parce qu'il n'avait rien à dépouiller. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que le diable, frères et sœurs, amis, il essaye de dépouiller ceux et celles qui sont porteurs d'une cargaison. Ceux qui n'ont pas de cargaison, ils peuvent passer devant le monde des ténèbres, faire des va-et-vient, et le diable dira, qui c'est qui passe un tel? Bon, laisse-le passer, lui nous gêne pas, passe, repasse. Et pourtant, il connaît ceci, il connaît cela, il a telle fonction, il a là, mais voyons, il nous gêne pas celui-là, laisse-le passer. Et quand il y a des hommes, quand il y a des femmes, même qui n'ont pas automatiquement une fonction, même qui ne sont pas en haut de l'affiche, mais qu'ils ont une cargaison de Dieu, qu'ils ont quelque chose de Dieu. Alléluia, comme disait Païen, amen, votre photo est dans les fins fonds des enfers. Vous êtes devenu l'ennemi public des enfers, l'ennemi public numéro 1 des mondes de ténèbres. Vous êtes un homme à abattre, une femme à abattre. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Il descendait de Jérusalem à Jéricho. Ayant vu cet homme, ils n'ont pas porté secours à cet homme. Voyez-vous, frères et sœurs, quand les entrailles sont mortes, on a fait vite fait le constat. Eh oui, quand les entrailles ne parlent pas, on a vite fait le constat. On a vite fait, ça y est, on a regardé, jugé, c'est marqué, c'est fini, il n'y a plus qu'à tirer l'espère. Mais est-ce qu'au moins tu t'es approché de lui? Non, mais je l'ai vu, je l'ai vu, je suis passé, je l'ai vu, il y avait bien sorti. Mais au lieu de passer de loin, au lieu de passer vite, mais pourquoi tu t'es pas approché de lui? Mais tout simplement parce que les entrailles étaient mortes. Parce que quand les entrailles sont actives, il y a une autre attitude qui apparaît. Alléluia. Amen. Il est écrit ceci, écoutez s'il vous plaît. Il dit, frères et sœurs, que quand Christ, amen, le lépreux vient à lui, il fut ému de compassion pour lui. Et le mot ému de compassion pour lui a donné dans le grec, donc je fais grâce du mot grec, je suis pas... voilà, mais j'ai appris ça, donc je vous dis ce que j'ai appris. Le mot ému dans le grec a donné le mot remué dans ses entrailles. C'est que quand Christ, amen, quand le lépreux était devant lui, avant qu'il y ait le miracle, les entrailles étaient actives. Je me souviens un jour d'un témoignage de notre ancien Jimmy. Il disait, j'ai eu le privilège de prier avec l'ancien Mans. Il m'avait appelé pour prier là pour un malade qui était là.
Il me dit, je me souviendrai toujours. L'ancien disait, il disait que quand je me suis mis à côté de cet ancien, ce monument, ce géant de la foi, parce qu'il faut dire la vérité, frère et sœurs, il faut que le peuple espagnol aussi le sache, hein. Si le peuple hébreu est né d'Abraham, écoutez, le peuple gitan, espagnol, catalan, dit tous, nous avons pour père au début là, hein, nous avons pour père, dans la foi, si vous préférez, on sort tous de Mans. C'est le premier prédicateur de notre mission. Et de lui a été engendré, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Eh bien, ce géant, ce colosse de la foi, il était là, et à ce moment, Jimmy, il était à côté de l'ancien, et il voyait l'ancien, avant de mettre ses mains dans le malade, hein. Jimmy ouvre les yeux, et il voit l'ancien qui pleurait des larmes, comme ça. Les larmes coulaient, avant de mettre les mains sur le malade. Et Jimmy le regardait en train de pleurer, il n'avait pas encore ses mains sur le malade. Et à ce moment, après, il a pris ses mains, et il les a mis sur le malade, écoutez, et le malade a été guéri instantanément. Frères et sœurs, il faut que les entrailles soient actives. Ce que Jésus, amen, avait, avant de mettre ses mains, avant de dire je le veux, il dit il fut ému de compassion pour lui. C'est-à-dire qu'il fut remué dans ses entrailles. À Dieu soit la gloire. Église du Christ, amen. Qu'est-ce que dira la parole de Dieu dans le livre des Colossiens au chapitre 3, verset 12. Paul dira, il parle à l'église, hein. Il dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints, mes bien-aimés, alléluia, revêtons-nous, écoutez, revêtons-nous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Colossiens 3.12, amen, élus de Dieu saints, bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, alléluia, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. À Dieu soit toute la gloire. Il est moins 25, vous donnez 10 minutes de plus. Amen. Est-ce qu'on est bien ce matin? Amen. Alléluia. Oui. Ils font le procès sans savoir approcher. Écoute, si tu t'aurais approché, Lévite et sacrificateur, si tu t'aurais approché de cet homme-là, tu t'aurais rendu compte qu'il y avait encore un espoir. Comme ça a été dit dans la prédication de hier soir, peut-être on prendra la brebis si on arrive à sauver la brebis avec les 2 oreilles et les 4 pattes. Béni soit Dieu. Mais s'il y a une oreille à moins, s'il y a 2 pattes à moins, qu'est-ce qu'on fait? On la laisse mourir? Ou le berger, même au péril de sa vie, était là pour extraire la brebis de la gueule, de la patte, de l'ours et de lion, même que la brebis n'aurait servi presque pratiquement à plus rien. Mais au péril de sa vie, il y a quelque chose à retirer, il y a quelque chose à gagner, on retire et on gagne. Amen. Amen. Merci. Je crois que c'est un jour, un homme de Dieu, il se reconnaîtra, il avait dit que l'Église, certaines personnes, pas tous, heureusement, mais il avait dit que nous sommes pratiquement une des seules armées qui achève ses blessés. Or, quand vous voyez toutes les armées du monde, toutes, quand vous voyez qu'ils partent là au combat, ils sont sur leurs 2 pattes, ils sont forts, ils sont unis, ils vont combattre l'adversaire. Il y a un certain moment, là, dans le camp de l'adversité, il y a un éclat de but qui est là. Et dans cet éclat de but, il y a un de ses collègues qui a une jambe à moins, l'autre il a un bras à moins, donc les 2 jambes sont complètement amputées, il reste seulement que le tronc et les 2 bras. Que fait le collègue? Il dit, voyons, qu'est-ce qu'il y a? T'es venu avec moi dans les 2 jambes et les 2 bras? Eh bien, écoute, maintenant, t'as plus de jambes, mais tu restes là, mais il aurait pu partir comme, non, c'est pas comme ça que ça marche. Au péril de leur vie, ils prennent celui qui a été, écoutez, blessé, amputé là, par un éclat de but de ses 2 jambes, ils le prennent, et à 2 ou 3, au péril de leur vie, ils le ramènent pas tout entier, mais ils ramènent, s'il y a quelque chose à en tirer, ils le retirent, ils l'amènent. À Dieu soit la gloire. Frères et sœurs, amis, cet homme-là, ces hommes ont passé à côté, et ils ont passé outre, parce qu'ils ont fait un constat, il n'y a plus rien à en tirer. Mais je bénis Dieu, la parole de Dieu déclare qu'un Samaritain,
Des fois, nous sommes confondus, frères et sœurs. Dieu nous confond, hein. Vous savez comment étaient vus les Samaritains aux yeux des Juifs? Ils étaient vus comme des démons. Tu mets la barotte, Isaac, hein? C'est écrit dans la parole de Dieu, hein? Ils ont dit à Jésus, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain, que tu es un démon? Ils ont comparé Jésus, Moïse, à un démon et un Samaritain. En quelques mots, un Samaritain ou un démon, c'est pareil. Pareil, la même chose. Pour les Juifs. Mais Dieu confond. Dieu a confondu, écoutez, Dieu a confondu cet homme-là. Parce que cet homme n'était pas mort, hein. Il attendait une mort. Peut-être il n'avait pas la force de se lever, mais peut-être les yeux entrouverts, il voyait un petit peu ce qui se passait autour de lui, hein. Il y a un certain moment, je sais pas, il y a eu avoir un raisonnement pénico intérieur de lui, là. Il a dû voir le sacrificateur, celui qui l'exerçait, Steve, pas plus tard que la semaine dernière au temple, il le voit exercer, lui. Il devait se dire, il a passé, il a quelque chose à faire, il fait, mais sûrement qu'il va revenir. Il croyait, lui, il va faire demi-tour, il va revenir, c'est obligé. Il a attendu, et rien ne se produisait. Il y a un certain moment, il a vu passer le Lévite. Il a dit, celui-là, mais on a partagé un bon moment la semaine dernière. C'est obligé, il me parle pour du Seigneur, celui-là. C'est obligé qu'il vienne à mon secours. Mais c'est obligé automatiquement. Il croyait recevoir le secours de ces deux personnages qui est passé là. Écoutez, s'il vous plaît, soulignez-le. Et là où il croyait que le secours allait venir, il n'est pas venu. Et là où il croyait que le secours n'allait pas venir, un Samaritain, aux yeux des Juifs, un démon, c'est pareil. Il passe un Samaritain, celui-là, même pas attention, lui. Eh bien, la Bible déclare qu'il s'y l'ayant vu, il dit, il fut ému de compassion. Ses entrailles ont été bougées, remuées à l'intérieur de lui, et quand les entrailles sont actives, amen, il y a un fait qui se produit. Il dit, il s'abaissa. Il n'a pas fait un constat de loin. Il a fait un constat de près. Il s'est approché. Et quand il s'est approché, il a vu qu'il respirait encore. Il a vu qu'il n'était pas encore totalement mort. Il a vu qu'il y avait quelque chose à en tirer. Amen. Amen. Il regarde. Regardez quand les entrailles sont actives. Hein. Il y a une façon de soigner complètement différente. Il regarde. Il lui dit pas de mot. Je sais pas, Seigneur, dis un petit mot. Je sais pas, qu'est-ce que tu fais là? Qui c'est qui t'a tapé? T'avais quelque chose, ils t'ont pris quelque chose? Tu viens d'où? Il aurait pu, je sais pas, le bousculer un peu, lui parler un peu. Non, c'est pas écrit comme ça. Il dit, l'ayant vu, il fit ému de compassion pour lui. Sans parole, sans rien dire. Hein. Il s'approcha, banda ses plaies, sans rien dire. Une fois de plus, je me répète, les personnes qui ont été rouées de coups, laissées à demi-mort, croyez-vous qu'ils en ont pas assez? Croyez-vous qu'ils ont besoin encore d'entendre ta réprimande? Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Et qu'est-ce que t'as fait? Et où t'étais? Pourquoi t'as fait ça? Et il fallait pas, et tu m'écoutes jamais. Et pourquoi? Et lève-toi, allez, fais ci, fais là-bas. Il y a des personnes qui sont, écoutez ce que je dis. Je lui dis devant Dieu que c'est vrai. Il y a des personnes qui sont meurtries des guilles. Des personnes qui sont complètement déchirées à l'intérieur d'eux. On ne sait pas tout, nous, d'ici. Vous connaissez tout d'ici, vous? Non. Bon, on connaît, c'est pratiquement des gens que je connais. Mais même chez moi, là-bas, l'église que je la connais, mais moi, je ne sais pas ce qu'il y a derrière le rideau. Je vous connais ici. Mais après la réunion, vous ne savez pas s'il y a des personnes qui pleurent chez eux. Il y a des personnes qui sont veuves. Des personnes qui sont veuves, et pendant que toi tu parles avec les tiens, et bien la veuve elle part chez elle, en train de pleurer, de se lamenter, en train de se commémorer là, des souvenirs lointains, et si elle ne vient pas un petit peu à la réunion, ou si elle ne vient pas un petit peu à la réunion, ça y est, on fait son procès. Pourquoi tu ne viens pas, et tu files? Non, pourquoi tu ne mets pas à la place des personnes? Ou tu connais pas peut-être le problème qu'elle passe avec son fils, avec sa fille, c'est le problème financier, mais il vient à la réunion, elle accorde, elle prie, mais ça veut rien dire ça. Va voir le problème de près. Ne regarde pas le problème de loin, va le voir de près. Fais un constat de près. Oui, mais on m'a dit. Ah, on t'a dit.
Quoi? On t'a dit quoi? Eh bien, on m'a dit que ceci, on m'a dit que... Écoutez ce que je dis, hein. Que mes paroles, mais ne soyez pas mal interprétées. Soulignez-le, ça, hein. Nos oreilles ne sont pas des poubelles. Lo vuelvo a decir. On jette n'importe quoi où? Aux poubelles. Pardon, les ordures on jette à la poubelle. On met pas un polo Lacoste tout neuf à la poubelle. Hein. On met des polos troués, des polos qui ont été troués par des rats. Là, on jette-le. On n'en veut pas. Hein. Eh bien, nos oreilles, c'est pas des poubelles. Hein. Eh, viens voir. T'as entendu parler de ceci, de l'autre, il a fait ceci. Et là, il semblerait qu'on ouvre le couvercle. Vas-y, mets à l'intérieur. Mets. Un tel a fait ça. Mets. Un tel a fait... Vas-y, mets. Et c'est pas des poubelles, nos oreilles. On doit filtrer, hein. On ne doit pas tout accepter. On doit dire, attends. Avant de nous colporter ceci, il faut prendre la théorie de Socrate. Vous la connaissez? La théorie de Socrate. Un jour, un homme est allé vers lui, il lui a dit, Socrate, il a dit, j'ai quelque chose à te dire. Et Socrate, bien sûr, il lui a dit, hop, attends. Il dit, attends, avant de me dire ce que tu veux me dire, j'aimerais te poser 3 questions. Il dit, 1, il dit, ce problème-là, est-ce que toi tu l'as entendu ou on te l'a dit demain? Est-ce que tu es sûr que c'est vrai? Il dit, ah, non, je suis pas sûr. Il dit, d'accord. Il dit, deuxième problème, il dit, deuxième question, il dit, est-ce que toi, est-ce que ça me concerne, ce que tu as me dit? Il dit, non. Ah, d'accord. Il dit, le troisième point, il dit, est-ce que ça va me faire du bien, ce que tu as me dire? Il dit, non. Alors Socrate lui dit, écoute, alors garde-le pour toi, parce que je vois pas pourquoi j'écouterais quelque chose que toi, tu n'es pas témoin, ça ne ferait pas de bien, et ça ne me concerne pas. Garde-le pour toi. Mais malheureusement, il y a des personnes qui sont friands. T'es pas témoin, mais dis-le, vas-y, raconte, c'est pareil. Et Marie qui sont pas sûrs, hop, et ils comportent. Écoutez, ils se convertissent, tant pis, j'emploie des mots très durs là, hein. Tant pis, Seigneur, je le dis. Écoutez, je fais partie de ceux, avec mes collègues serviteurs de Dieu, qui croient que le Christ, amen, ça a été dit hier soir, que son retour est imminent, et que Christ est sur le point de venir chercher les siens. Et il faut qu'on annonce la véracité de la parole, et il faut qu'on soit remué à travers la parole de Dieu. Les personnes qui agissent comme ça, qui colportent, sans savoir ni comment, ni parce que ils se convertissent dans les paparazzis du diable. Amen. Ah oui, c'est comme ça, ils se convertissent. Ils font le travail du diable. Vous enlevez un poids au diable. À Dieu soit la gloire ce matin. Je m'adresse, le Christ, le Saint-Esprit s'adresse ce matin à une église qui est mûre. Dieu ne parle pas des enfants. Il dit le royaume des cieux pour leurs semblables. Mais ce matin, il y a des hommes et des femmes mûrs. Je sais que l'église de Bordeaux, c'est une église qui est presque née du réveil. À quelque chose près. C'est une église qui est mûre. Je prends même le courage à deux mains. Ça me fait quelque chose de parler comme ça. Écoutez, je dis ce que Dieu me dit de dire ce matin. Et puis moi, mais il faut que ce qu'on prenne le taureau par les cornes. Écoutez, il faut qu'on soit à même mûr dans la foi. Et au nom du Seigneur, que ce ne soit pas seulement qu'un beau message ce matin. En disant, t'as vu ce qu'il a dit? Il a eu le courage de le dire. Non, mais que ce ne soit pas seulement que ça. Mais qu'à l'extérieur, s'il y a des personnes qui viennent vous colporter, stoppez-le. Amen. Pero por favor, tais-toi. Mais écoute, j'ai entendu, mais est-ce que tu es sûr? Non, mais tais-toi, arrête. À part si tu es un témoin oculaire. Alors là, c'est pas pareil. Viens, on va regarder, on va traiter, on va aller de plus près. Mais si tu sais pas, mais qu'est-ce que tu colportes? Mais qu'est-ce que tu dis? Arrêtons. Au nom de Jésus, nos oreilles. Vous savez qu'est-ce qui rentre à l'intérieur? Jésus a dit dans Jean 10, il dit, mes brebis entendent ma voix. Nos oreilles, amen, alléluia, amen, est nourrie par la parole de Dieu. À Dieu soit la gloire. Alors il s'approcha. Lorsqu'il le vit, il banda ses plaies. Il lui fait aucun procès sur place, rien. Écoutez ce que je vous dis. Parce que quand les entrailles sont actives, elles ont une façon de soigner complètement différente que ceux qui ne l'ont pas. 1. Il s'approcha. 2. Il lui banda les plaies. Écoutez, hein.
3, il lui met de l'huile et du vin. Écoutez, en quelques mots, il lui fit les premiers soins sur place. Et il avait dit ceci récemment, et je ne me lasse pas de le dire et de le redire. Au nom du Seigneur, écoutez s'il vous plaît, vous savez que quand il y a un accident à l'extérieur, vous savez que vous n'avez pas le droit de le toucher, vous le blessez. Vous téléphonez au pompier, vous dites, voilà monsieur le pompier, je suis témoin, il y a un accident comme ça. C'est qu'il vous dit le pompier, ne le touchez pas. Hein. Attendez, mais là, il est bien, non, ne le touchez pas, de peur de vouloir lui faire du bien, que vous allez l'aggraver. Laissez venir les professionnels. Parce que écoutez ce que je dis, parce qu'il y a certaines plaies où on a besoin de les prendre, de les amener directement à notre voiture et l'amener directement dans le lieu où il faut. Mais il y a certaines plaies internes, des plaies profondes, des plaies éléments qui sont profondes, qui sont très très grandes, qui font mal. Et ces sortes de plaies ont besoin, écoutez, ils ont besoin de recevoir les premiers soins sur place. Sur place. Et c'est ce qu'a fait le bon Samaritain, il a fait les premiers soins sur place. À Dieu soit la gloire. Amen. Elle est belle la parole de Dieu. Amen. Alors certains diront, Isaac, tu crois, tu es en train de légaliser là, tu approuves un petit peu sa descente, sa chute, donc directement, si tu ne le réprimandes pas, tu comme ça, tu le mets là, ça n'a rien à dire, c'est pas mon évangile ça. Ouais, mais c'est parce que tu n'as rien compris. C'est peut-être toi qui n'es pas dans l'évangile. Et pas le contraire. Parce que quand tu lis la parole de Dieu, il dit que le Samaritain, sans mot, qu'est-ce qu'il lui a versé premièrement? Quoi? De l'huile. En principe, les dames savent qu'on met du vin, on désinfecte en premier. Là non, là il met de l'huile. Il met l'huile et en quelques mots, sans parole, sans lui faire le procès, il dit que le Saint-Esprit convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. C'est pas parce qu'il s'abaisse. Écoutez, c'est pas parce qu'il s'approche de lui, qu'il approuve, écoutez, sa chute, qu'il lui donne raison parce qu'il a quitté Jérusalem, c'est pas ça. Il est en train de lui verser, écoutez ce que je vous dis, il lui verse de l'huile. En quelques mots, il lui donne le message de l'Esprit. Repens-toi, reconnais tes torts, reconnais que si tu es ce que tu es, ce n'est pas la faute à un tel. Tu es ici parce que tu as voulu descendre, un petit peu croiser les bras, et la disette t'a surpris. Tu es là parce que c'est ta faute. Repens-toi. Et quand il y a acceptation du message de l'huile, quand il y a la véritable repentance, alors après à ce moment-là, il prend la fuite de vin. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, purifie de tout péché. Amen. Il y a pas ou non? Il y en a pas assez, Moïse? Ben, je sais pas, mais il y en a assez, non? Il s'approcha, il fut mu de compassion pour lui, c'est pas le cinéma, il banda ses plaies, il mit de l'huile, il mit du vin, c'est bon! Pas maintenant, non, pas encore, non. Il le prie. Je sais pas si vous imaginez, là, vous voyez devant vous, il le prend, il le met sur sa propre monture, il n'en a pas deux, c'est la sienne. Sa propre monture, je vous dis que géographiquement, Jérusalem, c'est à montant. À 800 mètres d'altitude au niveau de la mer. Et l'hôtelier, pour ceux qui sont organisés en Israël, le savent comme moi, il est sur la route de Jérusalem. Ça veut dire qu'il fallait qu'il monte. Alors non seulement il lui met un bandage, non seulement il lui met de l'huile, du vin, mais ensuite, je ne sais pas s'il faisait 40 degrés, 50, je ne sais pas. Mais en plus de ça, il le met sur sa propre monture. Écoutez, il le prie. Écoutez ce que je dis. L'amour ne calcule pas la dépense. Alléluia. Béni soit Dieu. Sois loué, Jésus. Merci Seigneur. Et quand vous êtes à Noël, on va acheter un cadeau pour le tu sais, le fils d'un tel. Combien? C'est Xavier qui dit ça. Combien? 80 €. Oh là là. Regarde celui-là, 5 €. C'est pareil, il est petit, il a 3 ans. C'est le geste qui compte. Mais quand c'est ton fils. Combien? 50 €, c'est pas cher. Mais non, mais il faut que ça lui plaise. Il y a celui-là, la 80. C'est pas. Écoutez, l'amour ne calcule pas la dépense. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il le prend, il le mena à l'hôtelier. Et une fois qu'il l'amena à l'hôtelier, il ne l'a pas laissé à descendre. Allez. Pas comme ça,
Il a pris. Il le mena à l'hôtelier. Écoutez, il prit 2 deniers de sa poche. Il n'a pas dit, t'as pas des sous à ta poche, t'as pas quelque chose pour payer ça, t'as pas de la famille là qui pourrait payer pour toi, tu connais pas un ami, tu es de où? Il mit la main à sa poche. Il tira 2 deniers. Il regarda l'hôtelier, vous savez ce qu'il dit? Il le regarda. Il aurait pu le laisser comme ça, il dit non, il dit, aie soin de lui. C'est un détail. Mais ça vous est arrivé, vous, d'amener un cousin éloigné, très loin, ou alors un ami de loin, aux urgences? Vous l'amenez, vous êtes là. Je t'attends à l'urgence, t'attends la voiture, parquer la voiture, je t'attends, hein. Mais quand t'as amené ton fils ou ta fille, t'as fait comme ça, toi? Qu'est-ce que t'as fait? Bon, ça m'est arrivé, on a eu déjà des cas. On a pris notre fils ou notre père, on est descendu, on est allé vers le docteur, et il lui a dit, docteur, c'est mon fils. Docteur, c'est ma fille. Docteur, c'est mon père. Mais même si c'est votre père ou un étranger, il le soignera pareil. Mais là, vous êtes en train de dire que le blessé que je vous amène là, c'est pas n'importe qui pour moi. Il m'est cher. C'est mon père. Et c'est ce que fait le Samaritain. Il dit, aie soin de lui. Aie soin de lui. Et attention, il dit, regardez comment l'amour ne calcule pas la dépense. Il dit, et surtout, il dit, ce que tu dépenseras en plus. En quelques mots, surtout, les soins qu'il faudra faire sur lui, il ne faut pas les stopper, que ce ne soit pas un problème pécuniaire. Hein? S'il y a un jour là de réhabilitation, eh bien, tu garderas un denier pour les soins et tu auras un denier supplémentaire. Mais si au lieu de 2 deniers, t'en gaspilles 5, surtout ne stoppe pas les soins, hein, parce que le principal là, c'est pas d'épargner les deniers, le principal c'est de guérir le blessé. Ne calcule pas la dépense. Hein. Il dit à mon retour, je te le payerai. Et avez-vous remarqué aujourd'hui, c'est difficile de faire crédit. Hein? On dit que le crédit est mort parce que les mauvais payeurs l'ont tué. Pas comme ça? Hein? Et bien l'hôtelier là, il le fait crédit. Il dit à mon retour, il dit je te le payerai. Ça veut dire en quelques mots que le Samaritain, c'était un habitué des lieux. Il était connu de l'établissement de l'hôtel. Il était connu. L'hôtelier savait, 1, que c'était pas le premier blessé qu'il a mené, et 2, il savait que c'était pas le dernier blessé qu'il a mené. À mon retour, il dit, tu me connais, c'est pas le premier que je t'amène, et ce sera pas le dernier. À mon retour, au prochain balade que je viendrai t'emmener là, je te paierai, tu me mettras sur ma langue. Mais qui était le Samaritain? Je l'ai appelé comme ça, moi. Le Samaritain, écoutez, c'était un ambulancier de Dieu. C'était un pompier de Dieu à la recherche des blessés. Frères et sœurs, ne nous trompons pas. Nous ne sommes pas des juges, on n'est pas des avocats. Et on sait si bien endosser ces 2 sortes de positions, ou soit avocat quand ça nous arrange, ou soit juge aussi quand ça... Mais on n'est ni l'un ni l'autre. Jésus a dit, allez par tout le monde. Alléluia, en quelques mots, prenez, amen, votre voiture ambulancière. Et avant de partir, surtout, amen, faites attention que vous ayez les fioles remplies, amen, pour guérir les blessés. Hein, et allez par tout le monde. Amen, alléluia. Et allez dans toutes les nations et faites des nations mes disciples. Alléluia. Allez à la recherche des blessés. Allez à la recherche des perdus. Et c'est ce que nous devons faire, frères et sœurs. À Dieu soit la gloire ce matin. Alors certains diront, hein, je prie le Seigneur, il est déjà 1h30, ça y est, ça passe vite, c'est vrai. Je suis bavard. Alors certains diront, oui, on a compris ça, ce qu'il fallait, oui. Et la conclusion, c'est quoi? La conclusion, c'est que ce message-là, il est né dans l'épreuve que j'ai passée. Ah bon? Oui. Mais tu es descendu de Jérusalem volontairement? Non, pas volontairement. Non.
Mais ce message, amen, Dieu me l'a donné par rapport à la situation dans laquelle je me trouvais. Pourquoi je dis ça? Parce que de la façon où j'étais blâmé, de la façon où j'étais calomnié, roué de coups par le monde ténébreux, par le monde religieux. Quand on est là, assailli, comme ça a été dit hier soir, ces coups de patte de lion, qui est comme de sillons qui rentrent, je vous le promets devant Dieu, que la calomnie que j'ai reçue, c'était des sillons qui rentraient. Parce que quand on reçoit des calomnies, on n'est pas tout seul, on a un foyer, on a des enfants, on a des frères et des sœurs, on n'est pas tout seul. Et on est là, on a cette oppression diabolique qui est là. Il y a toujours des colporteurs qui viennent, des paparazzis du diable, qui viennent vous colporter. Un tel a dit ça, l'autre a dit ceci, l'autre. Et là, j'étais là, et je me disais, je me disais, j'avais un raisonnement, je me disais, un tel, il viendra me voir. Un tel, il m'appellera. Un tel. Ah, je sais pas, laisse passer quelques jours, il viendra. Et là où moi, là où j'attendais, recevoir quelque chose, eh bien, le secours n'est pas venu. Et j'ai été confondu, Pélicone. Pour que Médicia, ça va venir de là. Celui-là, là, il va venir. Et il s'est passé 15 jours, 1 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. C'est long, frère et soeur. 7 mois, 8 mois. C'est là, assailli. Et là où je me disais, le secours ne viendra pas, il est venu de la style. Dieu m'a étonné. Un tel, pas pour toi, mais putain, venez ici. Venez essayer de... Il n'avait pas grand-chose, lui, il essayait de colmater, il essayait de boire un petit café, un petit texto, c'est pas grand-chose, mais quand on passe dans le problème, le pas grand-chose est important. Le pas grand-chose est une bouffée d'oxygène. Est-ce que vous comprenez ça? On s'accroche à un fer chaud quand on est dans le problème. Alors je m'attendais. Et là où je me disais un tel, non, au contraire. On passait. Et Dieu m'a donné ce message-là, toi. Et il me dit, tu vois, Isaac, ce que tu passes, toi, là. Oui, Seigneur. Ça fait 20 quelques années qu'on est dans la part, qu'on est dans le... On essaye de travailler pour Dieu, Seigneur. On ne fait pas ce qu'il faut, mais on essaye. Et Dieu me mettait l'accent. Me mettait l'accent dans ce... Tu vois ce que tu passes? Est-ce que tu vois ce que tu vis? Oui, Seigneur, je le vois. Là, regarde la situation dans laquelle tu te trouves. Mais regarde. Est-ce que tu aimerais qu'on vienne te secouer? Non, Seigneur. Est-ce que tu aimerais là qu'on te mette devant le banc des accusés? Et il faut que... Non, Seigneur. Qu'est-ce que tu aimerais là? Tu aimerais quoi, Isaac? Qu'est-ce que j'aimerais? Eh bien, j'aimerais qu'on vienne juste boire un café avec moi sans me parler. Amen. C'est pas grand-chose, hein? Alléluia. Je demandais pas grand-chose à Dieu, hein? Et dans la fin du texte, il est écrit ceci. Il dit, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de l'autre? Ah, mais celui qui a exercé la miséricorde, hein? Il dit alors, toi, va et fais de même. Et voilà ce que j'ai reçu dans mon cœur. Baisse tout. Va toi et fais de même. Fais de même. Et nous voulons aujourd'hui, Seigneur, plus que jamais, faire attention. Alléluia. Être à main de l'épaule de celui qui est fatigué. D'être l'œil de l'aveugle. Frères et sœurs, essayez d'aider, de comprendre. Essayez de soigner. Même si on n'a pas grand-chose, mais essayez de faire. Parce que malheureusement, regardez, je ferme la parole de Dieu, d'accord? Malheureusement, là où certaines personnes, je me disais, Seigneur, et je recule un petit peu en arrière parce que ça me vient à cœur, il faut que je sois obligé. Là où je croyais que l'aide allait venir, n'est pas venue. Et là où je croyais que l'aide n'allait pas venir, l'aide est venue. On est confondu des fois. Parce qu'il y a des soi-disant, un tel. Et on se dit, celui-là, oui. Et des soi-disant un tel que... Et là, non. Et on est confondu, Seigneur. On est complètement confondu. Et c'est ce qui s'est passé un jour. Et je termine. Un jour, la Bible déclare qu'il y avait un homme
ça et je prie Dieu. Mais je continue, je vois de attentif, c'est pour ça. Il y avait un homme qui dit qu'il s'habillait de pourpre et de fin lin. C'est marqué comme ça, les frères, hein? De pourpre et de fin lin. Vous avez vu, il y a ce détail de la parole qui est ressorti. Il aurait pu dire, il y avait un homme qui vivait, vous voyez, ouais, joyeuse et brillante vie. Ouais, non, il s'habillait de pourpre et de fin lin. Parce que le pourpre, dans la parole de Dieu, c'est le symbole de la royauté. C'est le symbole du roi, si vous préférez. Parce que celui qui s'habillait de pourpre, il disait, c'est moi, le roi. Je m'habille de pourpre parce que le roi, c'est pas un tel, c'est moi. Et le service, c'est pas moi qui dois servir aux autres, c'est moi qui est le pourpre, alors on doit me servir à moi. C'est moi qui est le pourpre. Et il dit, et il s'habillait de fin lin. Et ça a été dit hier soir dans la prédication, il dit que le fin lin, il dit, c'est l'œuvre des saints. Alors récapitulons, Dieu est en train de dire qu'il y a un homme qui est un soi-disant, je n'aime pas mes mots, un soi-disant religieux, un soi-disant chrétien, on dit ça comme ça, un soi-disant chrétien qui a du fin lin. L'œuvre est là, attention, l'œuvre n'est pas pour la gloire de Dieu. L'œuvre, elle est pour qui? Pour le pour qui s'habillait. L'œuvre, elle est pour lui. C'était pas pour la gloire de Dieu, l'œuvre. Il le faisait pour lui. Donc les hommes ne le voyaient pas, mais Dieu le voyait. Je continue. Il y a un homme, un autre chrétien, que lui, les œuvres n'apparaissent pas trop. Paraissent pas d'ailleurs. Il dit, il y avait un pauvre, Lazare. Il désirait. Quoi? Il dit, se rassasier des miettes. Tenir avocata. Après, il avait mal aussi. Et qu'est-ce qu'il a fait, cet homme? Il est allé où? C'est un exemple. Imaginez, d'accord, moi, hein, Tony, imagine, par exemple, que moi, imaginez, c'est comme ça, j'ai pas un centime en poche, que j'ai mon fils qui a 40 de fièvre, j'ai cassé ma voiture, et il y a 4 jours que je suis sur les routes, avec ma femme et mes enfants. Et je reste ici, hop, en panne à Saint-Louvès. À votre avis, je vais où? On est où? Ma voiture cassée, j'ai pas de sous, mon fils, 40 de fièvre, ça va pas, tout. Il y a 4 jours que les enfants sont affamés, j'ai rien, il fait froid. Là, je vais où? Il y a un raisonnement humain qui vient à moi. Alors, il y a le maire de Saint-Loubas. Croyez-vous que je vais frapper au maire de Saint-Loubas? Que Dieu le bénisse, mais j'irai pas. Là, les premiers noms qui vont apparaître là, je me dis, je prends mon véhicule, je vais aller voir soit El Tiototin, El Pélicon, El Piran, n'importe quel. Et si je croise le premier gitan que je vois, oh, bah pardon, je l'arrête. Hein, parce que je me dis dans un raisonnement humain, lui, il est comme moi, il va me porter secours. Je vais à la maison, là où il faut que j'y aille, si vous comprenez. Mais imaginez maintenant qu'à la maison, là où je crois que le secours va venir, je vais par exemple à la maison d'El Piran, je dis parce qu'il convient à lui, il ne le ferait pas. Hein. Mais imagine que j'irai vers lui et je frapperai à la maison, sachant qu'il verrait le carreau comme ça, et il laisserait la porte fermée. Est-ce que c'est normal? Mon attitude, moi, elle était normale. Je vais chez un des miens. Et bien, c'est ce que Lazare a fait. Lazare a faim. Lazare a mal, c'est un chrétien, il se dit, mais il y a un homme là, je le vois toujours en train de prier, il œuvre, il a l'œuvre des saints, je le vois, il n'est pas comme les autres, il donne, il œuvre, il dit, je suis dans le problème, je vais aller devant sa porte, sûrement qu'il va m'aider. Et il attend un jour, 2 jours, je ne sais pas combien de jours, et là où il croyait que l'aide allait venir, l'aide n'est pas venue. Et il a été confondu lui aussi. Un petit peu comme cet homme qui est descendu de Jérusalem. Il croyait recevoir peut-être de l'aide du sacrificateur de Lévite et l'aide n'est pas venue. Il a été confondu parce que le Samaritain l'a aidé. Celui qui était, ceux qui étaient comme mal vus pour les Juifs. Et bien là c'était pareil pour lui. Il dit, cet homme-là, le soi-disant chrétien qui ne m'aide pas, et tout à coup, Periconaces, il fait ça, un chien. Un chien. C'est qu'est-ce que c'est un chien dans la parole de Dieu? C'est les impurs. Qu'a dit la femme syrophénicienne? Jésus, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux chiens. En quelques mots, tu n'es pas une juive. Tu te fais passer pour une juive, mais tu es une païenne. Tu es un impur, tu es un chien. Et ceux qui n'étaient pas, écoutez, ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu, bibliquement parlant, c'est l'image du chien, de l'impureté.
Eh bien, cet homme, elle a croyé recevoir du soi-disant chrétien qui le vrai, qui avait du phylème, il lui ferme la porte, il vient pas son secours. Par contre, il tourne la tête comme ça, hein, et sans parole, le chien vient, le païen vient, l'impur vient, pas celui qui parle la langue, hein, pas celui qui prêche, hein, pas celui qui se fait voir en train de prier, il vient, lui, sans parole. Et il essaye avec excusez-moi, mais c'est comme ça, avec sa salive, il essaye de cicatriser, de guérir ses plaies. Parce que, dit ça un vétérinaire, vous voyez, la salive des chiens désinfecte et elle est curatrice. Ça veut dire que le chien, il dit, regardez, je sais pas grand chose, moi je suis pas un chrétien, je dis pas alléluia, je chante pas la chorale, je prophétise pas, je parle pas langue, mais je sais pas grand chose, mais écoute, je vais te donner ce que je peux. Et combien de personnes comme ça ont été surpris. Des fois dans une mission pour un petit gardien, tout un cinéma. Pour une place à l'ombre, tout un cinéma. Pour un petit, mais tout un cinéma. Et là où tu disais, toi, non, celui-là là-bas, voyons, celui-là il fait toujours l'apéro là-bas, il vient jamais à la réunion, il met tout la musique en vieux, ça va, non, lui, non, c'est universel. Eh bien celui-là, là, il est venu vers toi. Il dit, j'ai entendu parler que tu avais besoin d'un petit tuyau. J'ai entendu parler que tu as besoin de quelque chose, tu as besoin d'un cri, écoute, c'est pas grand chose, viens, il prend un gros seau qu'il a, hein, tout en vrac là, il le met devant vous. Regarde-moi, regarde ensemble, et il commence à dépouiller. Ça peut faire ton bonheur, ça, non, écoute. Et toi, tu dis, c'est pas possible. Là où je croyais que l'aide allait venir, il n'est pas venu. Et là où je me disais que l'aide ne viendra pas, il est venu. Écoutez, le normal est devenu anormal, et l'anormal est devenu normal. Écoutez, au nom du Seigneur, ce matin, on va mettre, amen, les choses dans l'ordre. Il faut que le normal devienne normal. Et il faut que l'anormal devienne normal. Alors ce matin, voilà le mot que j'ai reçu de Dieu pour nous. Va, toi, et fais de même. Au nom de Jésus, allons à la recherche des blessés. Alléluia, remplis tes fioles ce matin d'huile et de vin. Et après la réunion ce soir, après-demain, sillonne les rues de Saint-Loubès et au-delà, va à la recherche des blessés. Au nom de Jésus, va toi et fais de même. Notre Dieu et notre Père, nous te louons. À toi la gloire, Seigneur, pour ta parole qui a été annoncée, Seigneur. Tu sais tout, tu connais tout, tu entends tout, tu vois tout. Toi seul, tu sais, Seigneur. J'ai mis mon cœur, Père. Car mon but, Seigneur, c'est, Seigneur, de te transmettre, Seigneur, ce que tu m'as animé à dire. Que ta parole, Seigneur, se grave dans les cœurs. Et que le Saint-Esprit la rappelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur. Seigneur, remplis-nous de ton amour. Que ton amour déborde dans nos cœurs, Seigneur. Remplis-nous de compassion. Que nos entrailles soient émues, Seigneur. Que nous ne soyons pas insensibles, Seigneur. Mais au nom de Jésus, qu'on puisse être sensible à ta parole, à ceux qui souffrent, à ceux qui pleurent, à ceux qui sont découragés, à ceux qui ont été roués de coups, laissés à demi-mort. Seigneur, aide-nous, Père, à regarder, Seigneur, avec ton regard. Seigneur, à soigner à ta façon, à toi. Nous ne voulons pas légaliser, Seigneur, le péché, mais bien au contraire. Nous voulons soigner, Seigneur, ce que le péché a fait. Au nom de Jésus, nous voulons relever celui qui est faible. Soignez les plaies, Seigneur. Ce matin, je m'humilie à tes pieds, Père. Que notre prière ce matin change. Dans la liberté que le frère me donne. Je dis bien dans la liberté que Dieu me donne.
Faites attention parce que vous pouvez être pris par vos propres mots. Un jour, Jimmy a été pris comme ça par ses propres mots avec Dieu. Il a fallu qu'il parte aux États-Unis, enfin bref. Il avait conseillé un étudiant et après c'est tombé sur lui. Il a fallu qu'il assume bien sûr ce qu'il avait dit. Alors ce matin, j'aimerais vous responsabiliser. Faites attention, ne le prenez pas à la légère s'il vous plaît. Quand on prie, qu'est-ce qu'on dit? On dit Seigneur, merci pour ceci, merci pour cela. Merci pour le souffle de vie, merci pour le salut, merci. Enfin bref, on ouvre nos cœurs. Mais que diriez-vous ce matin si on ajouterait quelque chose? Chaque jour, je m'adresse aux chrétiens et aux chrétiennes, à tous, qu'on ajouterait dans nos prières, Seigneur, ce matin est un nouveau jour. Saint-Esprit, montre-moi s'il y a quelqu'un qui est dans le besoin, Seigneur. Montre-moi quelqu'un, Seigneur, que je vois, que je pourrais aider, Seigneur. Mets-moi quelqu'un dans mon chemin. Que le Saint-Esprit me rappelle, Seigneur, celui qui ne vient plus à la réunion, Seigneur. Montre-moi, Seigneur. Attention, hein. Attention, parce que le Saint-Esprit te le montrera. Après, il ne faudra pas que tu fasses comme le Lévite, le sacrificateur, ferme pas les yeux. Si Dieu te le montre, fais ce que tu auras à faire. Alors, au nom de Jésus, ce matin, j'aimerais, avec le respect que je dois qu'on se lève dans nos chaises. On va se mettre debout. Va, toi, et fais de même. Va, toi, et fais de même. Alors disons-lui au Seigneur ce matin. Seigneur, je veux faire de même. J'aspire à le faire, Seigneur. Et n'ayons pas honte ce matin, frères et sœurs, te demander pardon. Parce qu'on aurait pu faire et on n'a pas fait. N'ayons pas honte, frères et sœurs. Au nom de Jésus, Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. On prie le Seigneur. Et comme je viens ici avec mon frère Steve pour faire cette mission, j'aimerais qu'il vienne ici et il priera le Seigneur. Et on va prier avec lui, nous, s'il vous plaît. Et on se met devant Dieu. À Dieu sur la gloire. Je t'adore, Frère de la gloire. Merci Seigneur, nous allons prier le Seigneur ensemble ce matin. Vous savez, parfois dans nos réunions, on demande pardon parce qu'on a mal agi, parce qu'on a péché. Il faut appeler les mots tels qu'ils sont. Des fois on dit j'ai commis une faute, mais parfois on a péché. La Bible nous rappelle que ne pas faire le bien que l'on peut faire, c'est un péché. Je crois que ce matin, bien, on a peut-être besoin aussi de demander pardon à Dieu. Oui, amen. J'étais un jour ici à Bordeaux, il y a bien des années, dans l'église près de la gare. Et lui était surpris. Une femme a élevé sa voix dans la prédication. Elle a dit ceci, elle a dit Seigneur, pardon, parce que j'aime pas les gens. Pardon, parce que je n'ai pas d'amour. Je n'ai pas levé ma tête pour regarder qui avait parlé, qui avait dit. En voulant dire, qui ose dire ça? Elle disait, les gens croient que, mais c'est pas vrai. Elle était honnête devant Dieu. Et ce matin, eh bien, je crois que Dieu nous parle à chacun. Amen. Je me suis vu dans la parole de Dieu. Et je crois qu'on a besoin de demander pardon à Dieu. Oui, amen. Que Dieu nous aide. Seigneur, nous avons besoin de toi ce matin. Et avec ton église, nous avons reconnu ta voix. Seigneur. Ce n'est pas des poubelles qu'on a écoutées ce matin, c'est la parole de Dieu. Amen. Elle est tombée dans nos oreilles, on a reconnu la voix de notre berger. Et on te demande pardon, je te demande pardon ce matin. Parce que j'ai vu bien des situations où j'aurais pu m'arrêter. J'ai vu bien des situations où j'aurais pu faire un petit quelque chose. Et je suis passé outre, comme le Lévite et le sacrificateur. Et je te demande pardon. Je te loue, Seigneur, ce matin. Je veux te ressembler, Seigneur. Ta parole nous invite à avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus. Et nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans les cœurs par le Saint-Esprit. Que ton amour coule en nous, Seigneur, ce matin. Et que nous puissions ressembler à ce Samaritain qui, sans parole, est capable d'aller vers le malheureux, ému de compassion. Que nos entrailles soient vivantes ce matin. Étends tes mains sur nous. Merci pour ta parole.
Nous nous sommes rassemblés pour devenir meilleurs. Merci, merci. À toi revient toute l'honneur et la gloire. Et comme nous l'avons écouté par-dessus tout, nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux. On n'est pas venu écouter un beau message, une belle prédication. On est venu écouter le mot de Dieu pour nous. Et tu nous as parlé ce matin. Alors que l'on puisse aller et faire de même. Étends tes mains sur nous. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse à chacun. Priez le Seigneur. Loué soit ton nom, Seigneur. Je te prie de me pardonner, Seigneur, ce matin, pour toutes les fois, Seigneur, que je n'ai pas correspondu. Pour toutes les fois, Seigneur. Merci, Père. Je m'humilie à tes pieds, Seigneur. Je m'humilie à tes pieds ce matin. Te demandant pardon, Seigneur. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire. La gloire est à toi, la gloire est à toi. Je t'adore, je t'adore. Merci, Jésus. Merci.